Salut à tous, nouvelle figurine, nouvelle vidéo, donc Jester va vous parler d'une nouvelle Figma. Alors, je vais pas trop vous parler de la boîte, parce que la seule partie qui est potable de cette boîte, c'est en effet le dos, où je peux vous montrer le contenu. Parce que, en fait, je l'ai acheté d'occasion, mais de très occasion, hein. La boîte, elle a... Voilà, quoi. La boîte, elle a pris cher. Donc voilà, je veux pas vous la montrer parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer vu que tout a été arraché. Mais, la figurine est en très bon état, sinon évidemment je ne l'aurais pas acheté. Avec une très bonne réduction, sinon je ne l'aurais pas acheté non plus. Et cette figurine est difficilement trouvable. Cette figurine a un contenu très intéressant. Voilà. Je vais vous montrer directement les blisters sans parler de la boîte parce que ça sert vraiment à rien. Voilà, juste pour vous dire, voilà, c'est le numéro 58. Voilà, c'est la 58e Figma sortie. Donc voilà, on peut dire qu'elle est sortie plus ou moins en 2009-2010. Voilà. L'intéressant, les blisters. Alors, le personnage. Donc le personnage c'est Mio de Kaan. Donc c'est la bassiste du groupe. Alors pourquoi je l'ai pris? Kaan, c'est un animé que j'ai vu. J'ai plus ou moins apprécié, c'était sympathique. Mais si je l'ai prise, c'est parce qu'elle est bassiste, tout comme moi, et gauchère, tout comme moi. Donc bassiste gaucher, entre bassiste gaucher on se comprend, je l'ai pris. Donc voilà, pas déçu du tout, car voilà, on se retrouve avec deux visages supplémentaires, un étui, une basse, et des chaussures supplémentaires. En plus d'évidemment les 6 paires de mains, le socle, le sachet, tout le bordel. Tu connais les bails, c'est pas mauvais du tout. Voilà, maintenant cette figurine est assez rare, donc je la conseille, mais bon, allez, bonne chance pour la trouver. Donc voilà, j'ai fait une petite pause pour monter vite fait la figurine, vous montrer quelques trucs sympas sur la figurine, et après, on débat, tranquillement. Voilà, j'ai vite fait monter la figurine sans mettre donc la guitare ou enfin la basse et la housse en action avec elle, parce que je comptais juste vous montrer quelque chose avec ça. Donc je vous montre vite fait la figurine, voilà. Évidemment, je montre d'abord les petits trucs. Je remonte les visages où on voit un visage triste en train de pleurer et un visage un peu rouge de gêne, je suppose. Il est gêné. Donc, difficile à sortir, toi. Les aléas du direct. Donc, du plastique mou pour la housse. Ça donne encore plus un effet de vieille housse en cuir en fait. Et un truc qui est génial, la housse elle s'ouvre. Ce qui permet de prendre la basse et de la mettre dedans. Donc, une seconde, je vais vous montrer. Une seconde. Voilà. Donc, vous voyez, on peut facilement rentrer la basse dans la housse. Ouais, j'ai pas trop à la rentrer parce que bon, ça sert pas à grand chose. Je compte de toute façon la retirer pour la mettre en interaction avec le personnage. Donc, voilà, je la vire hors de la housse. Avec une petite sangle pour pouvoir bien tenir au perso. Voilà. Sinon, aussi, ici, il y a collé une sangle supplémentaire. Ça peut toujours servir, hein, si on veut utiliser et la housse et la guitare sur le personnage en même temps, ça peut toujours servir. Enfin bon. Okay, j'ai montré le personnage. Soit avec les socles de Good Smile qui te permettent de faire des positions des plus acrobatiques. Sauf que là je l'ai mis comme un cul. Donc voilà. Après le perso. Il y a quand même de la finesse. Hein. Encore une fois, le vêtement c'est du plastique mou. Donc facile de faire un maximum de positions avec. Les cheveux aussi du plastique mou. Voilà, comme ça il n'y a rien qui gêne. Tu fais vraiment tout ce que tu veux avec ce personnage. Voilà. Articulation bien rigide. Voilà. Une petite marche bien déterminée.
bien sympathique. Ah, je vais vous montrer donc une position donc, avec la guitare. J'arrive. Donc, je disais, voilà donc la position donc, du personnage, avec sa petite basse, comme ça, sympa. En mode, en mode un peu rock, bien sympathique. Bon, normalement, elle joue pas avec un plectre, mais là, j'ai mis sa main comme si elle jouait avec un plectre. Parce que moi, je joue beaucoup avec un plectre, mais moi, je joue aussi beaucoup en slap ou au doigt. Enfin bon. Je vais vous montrer encore une fois la, la rigidité du socle. Vous montrer à quel point ces socles sont géniaux pour des poses de ninja ou des poses super dynamiques. Justement, le fait qu'elle ait une guitare se prête bien justement à une espèce de truc un peu rock'n'roll. Je vais essayer un truc. Une seconde. Et oui, mesdames et messieurs, ça tient et ça tient même très bien. Regardez. Voilà. Elle saute directement d'un ampli personne ne sait. Enfin, elle saute d'un truc. Une rigidité incroyable. Vraiment, rien à dire. Juste pour le fun, je vais réessayer un autre truc. Enfin, je vais juste montrer d'abord les finitions au niveau de l'instrument. Il n'y a juste pas les cordes. Sinon, rien à dire. Si ça c'est pas cool, je sais pas ce qui est cool. Je vais vite vous montrer encore un dernier truc. Et après, je vous dis au revoir. Une seule petite seconde. Elle vient de faire un slide de la mort et elle glisse. Parfait. Là, je suis vraiment très très content. Vraiment très content parce qu'au niveau définition, c'est parfait. Au niveau du socle, c'est parfait. Au niveau du contenu, j'en demandais même pas autant. C'est vraiment très très sympathique. Bandai devrait vraiment s'inspirer de Good Smile. Honnêtement, il devrait vraiment s'inspirer de Good Smile. Il y a rien à redire. Vraiment rien à redire. Et je suis très content. Je vous conseille cette figurine, si vous arrivez à la trouver. Voilà, c'est à peu près tout. Là, je remonte encore un petit peu le visage. Voilà, c'est tellement parfait. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao et à la prochaine les gars.